Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans la première lecture du prophète Jérémie, le Seigneur nous dit : « Ainsi parle le Seigneur, je t'aime d'un amour éternel. Aussi je te garde ma fidélité. » Le Seigneur est un Père qui t'aime personnellement, qui t'aime d'un amour éternel. Avant même de te concevoir dans le sein de ta mère, il pensait à toi. Et il t'a aimé et il t'a façonné dans le sein de ta mère pour te donner une existence et une existence unique. Dieu a un plan d'amour unique pour ta vie. Il t'aime à la folie parce qu'il est ton Père. Il t'aime sans aucune condition parce qu'il est amour et il ne peut pas ne pas t'aimer. Simplement, il est ton papa et il désire ardemment que tu puisses réaliser ce plan d'amour merveilleux pour ta vie. Lui, il désire le meilleur pour toi. Mais malheureusement, souvent, nous ne faisons pas l'expérience de cet amour. Pourquoi ? Parce que nous avons un ennemi, le diable, Lucifer, qui, dès le début, a décidé de détruire l'œuvre magnifique, le chef-d'œuvre de Dieu, nous, les hommes. L'ennemi a décidé de nous attaquer parce que Dieu avait donné à l'homme quelque chose que lui n'avait pas. Et donc, par jalousie, la mort est entrée dans le monde, le péché est entré dans le monde, et Satan a attaqué l'être humain en essayant de présenter une image faussée de Dieu, une image horrible, pour que nous nous détournions de Dieu. Et Adam et Ève se sont laissés prendre par cette image et se sont éloignés de Dieu. Et nous aussi, nous en faisons les conséquences. Et nous ne faisons pas l'expérience de l'amour de Dieu parce que le péché est une constante dans nos vies. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus pour nous libérer. Et nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui Jésus qui se retire dans la région de Tyr et Sidon. Et il y a une Cananéenne venue de ces territoires qui disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Certainement, elle avait entendu parler de Jésus, de comment Jésus avait libéré des personnes tourmentées par les démons. Et même si elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël, elle décida, j'ai besoin d'avoir une solution. Et donc, elle se mit à suivre Jésus en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Mais Jésus ne lui répond rien du tout. Alors les disciples s'approchent et ils ne lui disent pas « Réponds à sa prière », ils lui disent « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » En fait, les disciples sont plus... je pense que certainement, ils ont essayé de la renvoyer, mais en voyant qu'ils ne réussissaient pas, ils se sont dit, maintenant c'est Jésus qui doit le faire. Mais Jésus répond, il répond à ses disciples, mais je crois que sa réponse, elle est là pour interpeller cette femme. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il semble que Jésus ne veut pas répondre à sa prière, mais en fait, Jésus est en train de la mettre à l'épreuve. Pourquoi ? Parce que Jésus veut voir ce qu'il y a dans notre cœur, si nous désirons vraiment une relation
personnelle avec lui, si nous désirons vraiment établir une relation avec lui et si nous reconnaissons vraiment que lui est notre sauveur, que nous avons besoin de lui à chaque instant. Et cette femme vient se prosterner devant lui en lui disant « Seigneur, viens à mon secours ». Et Jésus continue à la mettre à l'épreuve en disant « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». En d'autres paroles, moi je suis venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, je ne vais pas donner ce que j'ai aux petits chiens. Le peuple d'Israël parlait des païens comme des chiens. Et Jésus le dit d'une façon tendre, en disant un petit chien. Il est juste en train de la mettre à l'épreuve pour voir si elle désire vraiment avoir cette relation avec lui. Parce que c'est dans une relation personnelle avec Jésus que notre vie change, que le salut entre dans nos vies. Et cette femme a une réponse extraordinaire. Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En d'autres paroles, oui, c'est vrai que je ne mérite pas de recevoir ce que tu as, mais il me suffit des miettes et je reconnais que tu es mon maître. Je reconnais que tu es le Seigneur. En fait, cette femme interpelle Jésus en reconnaissant qu'il est le Seigneur, le Fils de David, le Messie, le Sauveur. Et elle veut avoir une relation avec lui parce qu'elle reconnaît que c'est lui la solution à son problème. Pratiquement, elle est en train de mettre toute sa confiance en Jésus. Et Jésus lui répond, « Femme, grande est ta foi. » Jésus reconnaît qu'à travers ce moment où il l'a mise à l'épreuve, il l'a testée pour qu'elle mette sa foi en action. Et là, elle dit, « Grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. En fait, il se réalise dans la vie de sa fille ce que nous avons lu dans le psaume. Le Seigneur a libéré Jacob, il l'a racheté des mains d'un plus fort. En effet, le monde est tombé sous le pouvoir de l'ennemi à travers le péché. Et Jésus nous dit, ce monde est sous le pouvoir de l'ennemi. Et Jésus est venu pour nous racheter des mains d'un plus fort. Le diable avait un pouvoir sur nos vies à travers le péché. Et Jésus, en mourant sur la croix, s'est offert un sacrifice d'expiation pour nos péchés. Il s'est chargé de tous nos péchés et il nous a pardonnés. Il a donné la solution à notre péché. En nous pardonnant, en prononçant ces paroles, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », Jésus nous a donné la solution à notre problème. Jésus nous a réconciliés avec le Père et nous offre un chemin de conversion, un chemin de réconciliation avec le Père. En fait, Jésus est la solution à nos problèmes, il est la solution à nos péchés, il nous a libérés, il a détruit le pouvoir de l'ennemi. Saint Pierre dit que Jésus passait partout en faisant le bien et en libérant ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Et donc, Jésus nous a libérés des mains d'un plus fort. Et quel est ton problème? Quel est ton problème? Parce que tous nous avons des problèmes. Et peut-être que tu as des mauvaises habitudes qui te dominent et tu n'arrives pas à te libérer de cela. Peut-être que tu as des angoisses, des peurs, peur du futur, peur de ce qui va se passer, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur du Covid, peur de la maladie, peur de mourir tout seul. Peut-être que tu es rempli de pensées négatives. Peut-être que tu penses, mais je ne vaux rien, ma vie n'a pas de sens, je ne suis incapable. Peut-être que tu es opprimé par des pensées impures et tu y retombes tout le temps. Peut-être que ce sont les jugements qui te dominent et chaque fois que tu vois des personnes, tu les juges. Peut-être que tu es même pris par cette mauvaise habitude de parler mal des autres et tu y prends plaisir, mais tu te rends compte qu'en fait,
ce n'est pas ça qui te rend heureux, ce n'est pas ça qui change ta vie. Peut-être que la rancune, la haine, la colère domine ta vie. Peut-être que le manque de pardon domine ta vie. Et en fait, toutes ces choses, ces mauvaises habitudes, ce sont nos démons. Parce que toutes les mauvaises habitudes viennent spirituellement des tentations de l'ennemi qui toujours nous tentent. Et lorsque nous répétons ces mauvaises habitudes, petit à petit, elles nous dominent et nous ne sommes plus libres. Et peut-être que nous ne sommes pas vraiment tourmentés par un démon, mais l'ennemi a du pouvoir sur notre vie à travers ces mauvaises habitudes. Et aujourd'hui, la solution, Jésus te la donne. Et la solution, c'est accueillir Jésus comme cette femme cananéenne qui a reconnu en Jésus le Sauveur et qui lui a demandé de venir à son aide, qui a reconnu qu'il est le Seigneur qui peut libérer sa fille. Aujourd'hui, je t'invite à accueillir Jésus dans ta situation, à lui donner ces mauvaises habitudes, ces difficultés, ces problèmes que tu as, et à lui dire, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, viens à mon aide, viens à mon secours. Accueille Jésus et accueille-le à travers sa parole chaque jour, et alors ta vie va changer. Et je t'invite à faire cette prière maintenant et à lui dire, Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Je te donne toutes mes mauvaises habitudes, tous mes problèmes, toutes mes difficultés, toutes mes peurs, toutes mes angoisses. Seigneur, je te donne tout. Je t'accueille, Seigneur Jésus. Viens me libérer, viens me sauver. Viens, Seigneur Jésus, et règne en moi. Viens, Seigneur, prendre ta place en mon cœur. Je veux que tu règnes en moi. Viens, Seigneur, et accompagne-moi tous les jours de ma vie. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole, la parole de l'Évangile, et je veux que tu m'accompagnes chaque jour. Je veux lire ta parole chaque jour pour que tu puisses transformer ma vie chaque jour. Amen.